それでは、レッスン7のブラブラでブラブラますを始めましょう。On va commencer de leçon 7. Cette fois, on va prendre particules de D. C'est de différent que de leçon 6. Et je vais expliquer après. D'abord, on va commencer de comment utiliser. では始めましょう。On va commencer. ご飯です。箸です。食べます。ご飯を食べます。オマージュドリ。ご飯を食べます。なんでご飯を食べますか？なんでご飯を食べますか？ Qu'est-ce que vous utilisez quand on mange du riz? Avec quoi vous allez utiliser quand on mange? ご飯を食べます。なんでご飯を食べますか？箸でご飯を食べます。書きます。手紙を書きます。écrive du lettre。手紙を書きます。なんで手紙を書きますか？なんで手紙を書きますか？ Quand vous allez écrire le lettre, vous utilisez de quoi? Avec quoi? ペンで手紙を書きます。ペンで手紙を書きます。はい、では、切ります、食べます、飲みます。On utilise le verbe intransitif. N'utilise pas avec ça. On utilise plutôt verbe transitif. Et par exemple, on utilise 食べます。comme ça, c'est simple. 何を食べますか？何を食べますか？ Qu'est-ce que vous allez manger? Par exemple, パンを食べます。Je mange du pain. パンを食べます。誰と食べますか？ Avec qui? On a déjà fait celui-là. 誰と食べますか？友達と食べます。Je mange avec les amis. いつ食べますか？ Quand est-ce qu'on mange? 12時に食べます。Je mange à midi. 12時に友達とパンを食べます。12時に友達とパンを食べます。Je mange du pain avec mes amis à midi. Et donc, on a déjà appris particules de D. Donc, j'ai utilisé les particules de deux places. Pourquoi? Parce que leçon 6, on utilise particules D, c'était la place. Et donc, c'était interrogatif doko. Vous allez manger où? Doko de. Et donc, celui-là, réponse, par exemple, uchi. À la maison, uchi de tabemasu. 12時に友達とうちでパンを食べます。Je mange du pain à la maison avec mes amis à midi. Et leçon 7, on va prendre de particules de D. Et celui-là, interrogatif, なんで
なんで食べますか Ce particule signification de outil et moyen. Et donc, vous mangez du pain à quoi? Avec quoi vous allez manger? Et donc, par exemple, t'aider avec les mains. 手でパンを食べます。12時に友達とうちで手でパンを食べます。Je mange du pain à la main et dans la maison avec mes amis à midi. Et donc, bien sûr, vous pouvez échanger de place, ça c'est aucun problème, sauf, comme d'habitude, sauf le verbe. Le verbe toujours à la fin de place. Si vous voulez ajouter de sujet tout au début, ça c'est aucun problème. Par contre, vous trompez pas quel mot utilise quelle particule. Et vous allez tromper de particule, ça vient de signification complètement différemment. Et donc, cette fois, on va prendre à quoi, avec quoi on mange. Et par contre, particule D de première, c'était doko de. On demande où. On mange où. C'est ce qu'on demande celui-là. Du deuxième, nande, doko de, c'est pas la même signification. Et donc, vous allez bien séparer votre tête, s'il vous plaît. Et donc, de 2D, on utilise 2D de particules, on utilise une phrase, aucun problème. Ça vient de longue phrase, mais quel mot ensemble, quelle particule pour le japonais, ça c'est très important. Et donc, je vais dire encore, 12時に友達とうちで手でパンを食べます。Je mange du pain avec les mains à la maison avec mes amis à midi. Et donc, celui-là, ne vous trompe pas, doko de, nande, s'il vous plaît. はい、では練習しましょう。おばさんとかね。はい。紙を切ります。Je coupe les papiers. 紙を切ります。なんで紙を切りますか？なんで avec quoi？ なんで紙を切りますか？ハサミで紙を切ります。ハサミで紙を切ります。ご飯を食べます。なんでご飯を食べますか？なんでご飯を食べますか？手で食べます。手で食べます。Bien sûr, vous n'avez pas besoin de répéter 1000 fois, c'est la même chose. Par contre, le verbe obligatoire, vous allez répéter. Donc, ご飯をなんで食べますか？手で食べます。Simplement, vous n'avez pas besoin de répéter de 手でご飯を食べます。Donc, vous allez accrocher 手で食べます。花の写真を撮ります。花の写真を撮ります。なんで撮りますか？ Vous prendre une photo avec quoi? 携帯で撮ります。携帯で撮ります。ピザをなんで食べますか？ピザをなんで食べますか？手で食べます。手で食べます。サンドイッチをなんで食べますか？サンドイッチをなんで食べますか？手で食べます。avec les mains。スパゲティをなんで食べますか？フォークで食べます。フォークで食べます。avec des fourchettes。ご飯をなんで食べますか？ご飯をなんで食べますか？箸で食べます。avec des baguettes。箸で食べます。寿司をなんで食べますか？箸で食べます。箸で食べます。おにぎりをなんで食べますか？手で食べます。手で食べます。avec les mains。
なんで名前を書きますか？なんで名前を書きますか？鉛筆で書きます。鉛筆で書きます。なんでニュースを見ますか？なんでニュースを見ますか？ Vous allez regarder les infos avec quoi? インターネットで見ます。新聞で見ます。携帯で見ます。なんでメールを送りますか？なんでメールを送りますか？Vous allez envoyer les mails avec quoi? パソコンで送ります。Je peux envoyer par ordinateur. 携帯で送ります。par portable. なんで髪を切りますか？ハサミで切ります。手で切ります。ハサミで切ります。avec ciseaux。手で切ります。avec les mains。はい。携帯で何をしますか？Ça vient de question contraire un peu。携帯で何をしますか？ Qu'est-ce que vous allez faire avec le portable？ インターネットを見ます。インターネットを見ます。YouTube を見ます。メールをします。電話をかけます。J'ai appelé, je téléphonais。インターネットで何をしますか？ Qu'est-ce que vous allez faire avec Internet？YouTube を見ます。漫画を読みます。アニメを見ます。勉強をします。スカイプをします。はい。Maintenant, ça vient de l'autre chose. Et de particules de T et avec le japonais. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit avec le japonais? Par exemple, on ne connaît pas le mot de celui-là. On posait des questions. 日本語で何ですか? Comment dit le japonais? Mais 日本語で何ですか? Si je traduis directement, qu'est-ce que c'est en japonais? 日本語で何ですか? Mais le traduction un peu plus simple, comment dit en japonais? 日本語で何ですか? ホッチキスです。ホッチキスです。日本語で何ですか？日本語で何ですか？セロテープです。セロテープです。Et donc maintenant, vous pouvez poser des questions. Par exemple, 何ですか? Qu'est-ce que c'est? ブラブラで、vous allez émettre de quelle langue? Vous voulez savoir ce mot. Et donc, soit 日本語で en japonais, フランス語で en français, 英語で en anglais. Et s'il y a des objets, on peut demander avec les mains pour demander celui-là. Mais par contre, s'il n'y a pas de façon de montrer quelque chose, à ce moment-là, on a besoin de sujet. Et donc, par exemple, vous voulez savoir de signification. Et donc, par exemple, vous allez mettre de ici, ciseaux wa nihongo de nan desu ka? Comment dire en japonais le ciseau? Bon, réponse, hasami desu. Hasami desu. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Qu'est-ce que c'est en japonais le goodbye? Et さようならです。さようならです。
Donc, à partir de maintenant, si vous ne comprenez pas le mot, vous pouvez poser des questions avec cette phrase. Ça, c'est vraiment pratique d'utiliser. では、練習しましょう。はい。これは日本語で何ですか？これは日本語で何ですか？パソコンです。コンピューターです。これは日本語で何ですか？これは日本語で何ですか？穴あけパンチです。穴あけパンチです。これはフランス語で何ですか？これはフランス語で何ですか？スコッチです。日本語で何ですか？セロテープです。セロテープです。これは日本語で何ですか？これは日本語で何ですか？ホッチキスです。ホッチキスです。これはフランス語で何ですか？アグラフーズです。グラフーズです。これは日本語で何ですか？これは日本語で何ですか？消しゴムです。消しゴムです。これは日本語で何ですか？魚です。これは日本語で何ですか？野菜です。これは日本語で何ですか？サッカーです。これは日本語で何ですか？果物です。これは日本語で何ですか？肉です。これは日本語で何ですか？卵です。これは日本語で何ですか？パンです。これは日本語で何ですか？牛乳です。これは日本語で何ですか？コンビニです。Et donc, cette phrase vraiment pratique de demander qu'est-ce qu'on dit ce mot. Et donc, à partir de maintenant, vous ne comprenez pas, vous allez poser des questions à quelqu'un comme ça, s'il vous plaît. では、何回も聞いて練習してください。vous allez écouter plusieurs fois, s'entraîner bien, s'il vous plaît. では、頑張ってください。